Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le mardi 30 août 2016 et il est 9h16. Alors, dans cette émission, on va faire le point sur les principaux indices boursiers, toujours soutenus par les nouveaux records historiques sur les marchés actions américains. Hier, une belle séance malgré le jour férié au Royaume-Uni, portée par le secteur financier, les valeurs de l'assurance, les valeurs bancaires, avec une remontée des rendements obligataires aux États-Unis, avec cette anticipation de voir la Réserve fédérale relever au moins une fois de plus ses taux d'intérêt, soit le 21 septembre prochain, soit le 14 décembre prochain. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Gardez aussi à l'esprit que trader sur marge comporte ce risque élevé parce que cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, je vous invite tout au long de cette émission à laisser traîner des questions dans la section commentaires. C'est un point de marché intraday, donc je vais couvrir essentiellement le CFD GER30, le CFD FRA 40 et le CFD EUSTX 50 à l'aide des bougies japonaises intraday. Mais je tiens avant tout à vous remontrer celui-ci. Alors oui, bonjour par fil. Donc Sylvain lui s'occupera du point matière première à 10h30 ainsi que du morning meeting. Alors moi j'ai toujours eu sous les yeux ces deux graphiques d'horizon de temps hebdomadaire, le FRA 40 et le GER 30 qui représentent donc respectivement l'indice CAC 40 et l'indice DAX. Alors la seule difficulté d'analyse technique du FRA 40 actuellement, c'est qu'il a été retraité des dividendes au printemps dernier et que son analyse chartiste est un peu faussée. C'est pour cette raison que j'accorde davantage d'importance à l'analyse chartiste de l'Eurostoxx 50 et du DAX. Et justement, celle du DAX, elle est haussière. En plus, en données hebdomadaires, je surveille le croisement imminent, probablement cette semaine, de la moyenne mobile à 20 semaines au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, ce qui confirmera la résolution haussière de ce trading, de ce canal baissier, qui permet d'envisager de nouveaux plus hauts. Bref, parlons peu, parlons bien. Moi hier j'ai expliqué que tant que le GER30 préserve la zone support des 10 004, 10 005, je suis haussier pour envisager une remontée en direction des 10 900 points. Ce que vous pouvez constater ce matin sur ces bougies japonaises intraday, c'est que le marché tente justement enfin de s'extraire de cette zone support, alors qu'elle a été régulièrement payée. Toutes ces bougies H4 sont construites par le marché depuis le 25 août dernier, et on a à chaque fois une succession d'incursions dans cette zone, alors que bien, le cours de clôture s'est fait au-dessus. Donc les investisseurs ont été attirés par l'achat du GR30 dans cette zone. Moi au-dessus je reste complètement haussier, l'approche est similaire sur le CFD FRA 40 au-dessus des 4372, ainsi que sur celle de l'Eurostoxx 50 qui est représenté ici par le CFD EUSTX 50 qui lui aussi préserve depuis plusieurs semaines sa moyenne mobile à 20 semaines. Alors ça c'est quelque chose d'assez bien construit. Pour ce qui est de son analyse intraday, le point commun entre le GER30 et le USTX 50, c'est que les zones de support, alors intervalle assez étroit, 10 450, 10 500 sur le GER30, sont achetées régulièrement par le marché depuis le 25 août dernier. Je regardais ce matin la hiérarchie titre au sein des principaux indices boursiers européens et sans surprise on retrouve le secteur financier, les valeurs bancaires, les valeurs de l'assurance, toujours pareil, porté par cette perspective de voir la Fed relever ses taux. Alors ça soutient surtout Wall Street, mais il y a toujours un effet de contagion, d'entraînement des marchés actions européens. Bon, les indices US, on en parlera tout à l'heure dans le Wall Street Insider, mais voilà, ce qui a été proposé hier dans l'émission qui les couvre, c'est plutôt bien passé. Alors voilà, on va descendre d'un horizon de temps, on va passer en plein écran sur le GR30. En données horaires, c'est bien orienté, c'est même assez propre. On voit bien que entre 10 450 et 10 500, le marché a payé. Alors qu'est-ce qu'on peut envisager dans l'immédiat? Eh bien, moi je suis haussier et ici il y a un gros niveau horizontal. Je pense que c'est ce niveau que le marché peut aller chercher, les 10 650. Ensuite, en intraday, il y a quelques niveaux rapides que le marché travaille.
en cours de clôture, ce qui est important, c'était le dépassement de ce niveau. Regardez, vous avez le cours d'ouverture de ce grand corps négatif, c'était 10 579, 10 579, donc ça c'est le premier support. Pour ce qui est donc de l'intraday, hop, ça s'est mis, voilà. Donc le prix est bien orienté, le RSI aussi. Je pense que le marché bénéficie désormais d'un nouveau support, alors là en intraday, à 10 579 points. La première target a été faite à 10 616 et la seconde cible ici portée donc par l'analyse technique se trouve à 10 650. Le premier support chartiste pour gérer son risque est à 10 579 points. La tendance du prix, elle est haussière. La tendance du momentum représentée par l'indicateur technique RSI, là aussi, elle est haussière. Voilà donc ce matin ce que nous pouvons dire à l'aide de ces graphiques. Et je pense avoir répondu à toutes vos questions. Allez, merci d'avoir été attentif à cette émission. N'oubliez pas, le dollar américain reste leader sur le marché des changes. Le yen est sous pression. Quant aux matières premières, un point complet vous sera proposé à 10h30. Merci à tous et à tout à l'heure.